Alors on se retrouve pour le chapitre numéro 10 de Génopère comme d'habitude. Vous avez la playlist pour tout voir dans l'ordre. Là c'est vraiment que de l'histoire, donc ça va être un passage assez rapide. Donc on est toujours avec Fabius Bill qui se retrouve en approche de la forteresse du Seigneur Trull. Alors cette forteresse elle a un nom, elle s'appelle Undergrundum, voilà, donc un nom bien guttural. Donc quand il s'approche, eh bien il se voit que c'est simplement une fosse, un trou béant qui a l'air sans fond et trouve assez surpris. Il se dit en tout cas ce n'est pas la forteresse d'un grand seigneur de guerre. Il sent en fait les odeurs, les effluves, il analyse et puis son armure lui donne un échantillonnage de l'air. Donc il y a de l'or, des relents métalliques évidemment et puis le sentiment encore une fois de l'engeance du warp et il entend avec ses oreilles bien améliorées et surtout aussi l'aide de son armure qu'il a remis, il a remis son casque, et bien il arrive à distinguer les bruits et à échantillonner aussi le son pour savoir que on entend des hurlements. Alors c'est quelque chose qui peut être dérangeant, mais un habitué de la trempe de Fabius Bill est habitué justement à entendre ce type d'hurlement. Donc il se trouve un petit peu blasé parce qu'il se dit ça n'augure rien de bon, cette forteresse je pourrais la prendre, est-ce qu'on peut même appeler ça une forteresse? En tout cas, on a Columbari Enas qui lui indique, en regardant un peu plus loin, Monseigneur prenez par ici, voilà comment nous pouvons accéder à la forteresse. Et en fait, c'est tout simplement des marches qui ont été creusées dans la terre sur le pourtour de ce trou, ce cratère géant où on ne voit pas le fond et voilà, donc il descend et il continue à pester. Le fait est que il dit aussi à Premier parmi les pairs, mais cette forteresse n'est pas celle d'un grand seigneur. Alors Premier parmi les pairs lui dit mais ne jugez pas cette forteresse uniquement sur son apparence parce que c'est une forteresse qui mute. En fait, à chaque fois que je viens, la forteresse a une forme différente. Pourquoi? Parce que le Seigneur Trull est vraiment un fervent croyant sur les dieux du chaos et il a obtenu leur bénédiction et ce pouvoir se matérialise dans cette forteresse qui est toujours en train de changer de forme. Et Fabius Bill dit dans ce cas-là, c'est juste un fou. Et oui, parce qu'encore une fois, Fabius Bill, eh bien, même s'il croit en l'existence des dieux du chaos, il ne pense pas qu'ils ont un caractère divin, et en tout cas, il ne les respecte absolument pas, il ne les idolâtre sûrement pas, il les conspue, si on peut dire. Donc, tout en descendant, eh bien, il discute avec Premier parmi les pairs et qui lui dit, mais ne soyez pas si prompt à juger en fait cette forteresse, car eh bien ce seigneur Trull est vraiment extrêmement puissant. Alors Fabius ne se laisse toujours pas impressionner, on sent qu'il lui va falloir vraiment beaucoup plus pour être impressionné, et il se dit mais cette forteresse j'aurais pu la prendre il y a quelques temps encore très facilement, et ne vous y méprenez pas, je ne crois pas en la divinité des dieux du chaos, mais je ne mésestime pas en fait leur puissance et leur talent en ce qui concerne le combat et la puissance dont ils peuvent faire preuve. Et malgré tout, Columbari Enas renchérit et dit mais voyez-vous en fait, pensez simplement pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que personne ne se bat pour vous en fait. Et c'est vraiment l'aide que vous êtes venu chercher. Donc est-ce que vous pouvez vraiment prendre cette forteresse? Je ne sais pas. Et bien sûr, Fabius Bill se trouve contrarié, mais n'en dit rien. Il dit simplement « J'espère que ce voyage en vaudra le coup ». Alors quand ils arrivent en bas, ils se trouvent devant une porte, et quand ils franchissent cette porte, eh bien, le décor change complètement, et ils se retrouvent dans une sorte de grand hall. On ne distingue pas le plafond, on voit simplement des grandes colonnades qui représentent des statues de Space Marine gigantesques. Alors, il les regarde d'un œil expert, et en fait, en regardant un peu tout autour de lui, il s'aperçoit que cet environnement, même s'il a été façonné par la main de l'homme, il n'a pas été créé par l'homme et qu'il a simplement été transformé. Alors bien sûr, il y a aussi les dieux du chaos qui ont justement fait muter cet espace, mais en fait, il arrive à voir assez subtilement que cet espace appartenait à une espèce xéno, une espèce inconnue qu'il n'a jamais rencontrée, et il voit de temps en temps des petits dessins qui représentent cette espèce. Alors, elle est
de type humanoïde, mais beaucoup plus grandes que les êtres humains, et ils n'arrivent pas à les identifier. Malgré tout, bah voilà, ces petits dessins sont la preuve que simplement l'humanité a réutilisé cette galerie immense qui était celle utilisée par cette espèce. Et quand il lève encore une fois les yeux au ciel, donc il voit que la voûte n'est pas visible, malgré tout, il arrive à distinguer des ailes. Et là, il se met à jurer et il dit « Ah, les désengendrés ». Donc on retrouve ce mot, les désengendrés, dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Alors, est-ce que c'est la façon dont Fabius Bill nomme en fait les démons mineurs peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on retrouve encore une fois ce vocabulaire de désengendré. Il y a vraiment ce parallèle entre être engendré et donc être désengendré. Je pense que c'est un parallèle en y réfléchissant entre la naissance dans le monde matériel et l'inverse dans le warp. Et voilà, on peut imaginer que du coup, ceux qui ont été engendrés dans l'espace matériel ont été désengendrés dans l'espace du warp. Voilà, c'est l'idée qu'on a. Donc, il continue à avancer et il voit en fait qu'il y a des Space Marines du chaos qui sont en train de monter la garde. Alors, il analyse rapidement leur armure et il se rend compte que ce ne sont pas des légionnaires de jadis, mais simplement des déserteurs Space Marine. Et il voit en fait dans leur accoutrement que, eh bien, il n'y a pas de marque visible des dieux et que simplement ils ont quitté un chapitre sans doute déçus, désabusés ou ayant soif de plus de pouvoir. En tout cas, ils ont réussi à s'échapper, s'enfuir et trouver auprès du Seigneur Trull, eh bien, une promesse de pouvoir, une promesse peut-être de plus de puissance, ou alors peut-être au mieux, certains sont intéressés justement par les constructions cybernétiques qu'il est en train de façonner. Peut-être c'est ce qui les a poussés à rejoindre ce seigneur. Mais en tout cas, il sait que la graine de la trahison est en eux, et aussi sûrement qu'ils ont trahi leur chapitre Space Marine, eh bien ils trahiront certainement encore une fois ce seigneur de guerre. Donc ça lui donne un jugement en fait sur la qualité des troupes auxquelles il va pouvoir avoir affaire, et il sent que bon, ça ne vaut pas vraiment les légionnaires d'antan, ni celui qu'il était, ou qu'il fut, ou qu'il est peut-être encore, à savoir un Space Marine primogéniteur, vraiment des premières fondations. En continuant d'avancer, ils arrivent devant une porte, et cette porte se met à s'ouvrir directement à leur approche, et les battants commencent à aller de plus en plus vite, un peu comme une porte de saloon, et à créer vraiment une force assez grande, un vent qui les empêche presque d'avancer, et au final, ils s'immobilisent. Donc, ils avancent et ils rentrent dans ce qui représente une arène géante, où entre des colonels qui maintiennent une estrade suspendue, on a des herses. Donc Bill, bien sûr, connaît ce genre de choses, donc il n'a pas de mal à imaginer ce qui pourrait surgir des herses. Donc on peut imaginer des créatures, bien sûr, fusionnées entre la chair et la machine. Donc cette arène, bon, il se retourne vers premier parmi les pairs et lui dit « Bon alors, est-ce que ça vous étonne aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir, cette arène ?» Et il répond « Cette arène, par contre, elle est toujours présente. À chacune de mes visites, il y a toujours eu cette arène. » Bon, très bien, Fabius Bill n'est pas non plus impressionné, il regarde, il lève un petit peu les yeux et il voit qu'au-dessus d'eux, qu'il est surplombe, eh bien, il y a un trône grotesque, surchargé, tel que ce à quoi il s'attendait, et dessus il y a le Seigneur Trull. Alors il est déformé par la mutation, sa tête est penchée, il a une épaule plus haute que l'autre, il a des excroissances un peu partout, et on voit que son armure a muté. Alors parfois elle a muté pour accompagner les changements de son corps, et d'autres fois en fait elle a simplement cédé sous la pression, et il est exactement tel qu'il l'imaginait. Il voit autour de lui qu'il y a des prêtres du Mécanicum Noir qui sont là, qui observent, et puis bien sûr d'autres Space Marines avec une ornementation classique, d'une représentation de la puissance, beaucoup d'enluminures, beaucoup de petites représentations, et puis derrière encore d'autres légionnaires Space Marines qui attendent, droits comme des statues, et il se dit mais voilà encore bien une démonstration de puissance. L'ego a l'air très très présent ici, et il repense en fait à tous ces empires
ces fameux seigneurs de guerre qu'il a rencontrés, qui étaient tels que le seigneur Trull qui est en face de lui, et il se rappelle qu'aucun de ces empires, ces soi-disant empires, n'a duré vraiment très longtemps. Donc Columbera Aenas arrive et tout de suite s'agenouille devant le seigneur et dit « Oh grand seigneur, je viens te présenter, voici Fabius Bill, le primogéniteur, le maître des clones, tel que tu me l'as demandé, voilà, j'ai Puis il fait des gestes en fait en même temps à Fabius Bill pour lui dire mets un genou à terre, agenouille-toi devant, devant le Seigneur. Et il continue, il dit voilà, c'est le primogéniteur. Et il dit agenouillez-vous s'il vous plaît. Donc il essaie de donner des petites indications et puis il dit cette négociation va être très difficile, nous devons négocier vraiment prudemment, je vous en prie, mettez genoux à terre et taisez-vous. Fabius Bill regarde simplement en l'air et n'a pas l'air du tout d'avoir envie de s'agenouiller. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis le genou à terre devant Abaddon, donc il ne va sûrement pas le faire devant ce petit seigneur terré dans ce trou qui tout simplement qui est sa forteresse. Alors on a un des servants, sans doute le bras droit de Trull, qui dit quelque chose à l'oreille du seigneur, et puis il s'approche de la balustrade, et puis d'un air suffisant il dit « Fabius Bill, tu n'es rien, agenouille-toi devant ton seigneur. » Fabius dit « Très bien, et qui es-tu en fait pour me demander ça ? Je suis Kurdenson, intendant du maître et premier palefrenier de sa ménagerie démoniaque, et je te demande, le seigneur te demande de t'agenouiller devant lui. » Fabius le regarde, le dévisage et dit « Écoute, je ne t'aime pas, et je n'ai pas envie de m'agenouiller devant toi. » Et il se retourne et regarde Brutus et dit « Tu peux poser maintenant ce que tu penses. » Donc bien sûr, le seigneur se sent offusqué, son premier palefrenier aussi, et on sent que la rage commence à bouillonner en eux, la tension commence à être palpable, mais Fabius continue simplement, il dit « Regarde ce que je t'ai apporté. » Alors Kurdenson n'a pas l'air de voir ce qu'il y a derrière, et en tout cas continue, et dit « Agenouille-toi, le seigneur l'exige, maintenant !» Et Fabius Bill continue à simplement l'ignorer et dit « Écoute, je t'ai déjà dit, je ne t'aime pas, je ne te respecte pas et tu n'es rien pour moi. Vous tous, ici présents, vous n'êtes rien. » Columbera Aenas qui était agenouillé à côté et qui dit « Pitié, Seigneur, le Seigneur Trull est assez orgueilleux et nous avons besoin de ses forces. S'il vous plaît, par pitié, les choses vont mal se passer, vont mal tourner. Veuillez vous agenouiller, s'il vous plaît. » Et là, on a une traite de Fabius Bill que je vais vous lire. « Vous n'êtes que des pirates et des parjures. 10 d'entre vous ne vaudra même pas un légionnaire d'antan. Je ne m'agenouille devant personne, Kurdenson, et certainement pas devant des individus de votre espèce. » Évidemment, Trull grogna, et tout d'un coup, ce fut l'enfer sur Terre. Et voilà, fin de ce chapitre extrêmement rapide, ou c'est un petit chapitre comme ça de transition, donc on va bientôt voir la suite. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est de voir que eh bien, Fabius Bill, c'est un personnage vraiment haut en couleur, quelqu'un de très arrogant, avec une énorme estime de lui-même, et il ne se laisse pas impressionner. On peut imaginer en effet que s'il n'est pas impressionné par Abaddon, le maître de guerre, ce n'est pas un pauvre seigneur du chaos, même si c'est un seigneur Space Marine, quel que soit son royaume, qui va vraiment l'impressionner. Hein. Donc il est très apte. Alors bien sûr, il n'est pas tout seul, hein. Il est aussi avec Brutus. Brutus, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre, mais on imagine que, eh bien, déjà un homme bête, on imagine que c'est quand même quelque chose qui se défend pas trop mal. On imagine que Brutus, c'est la quintessence, la puissance, l'homme bête supérieur, donc ça devrait être assez suffisant. Et puis surtout, bien sûr, il y a Porter. Porter, on n'a pas parlé, mais elle est avec eux, bien évidemment. Et je pense que c'est le chapitre où on va, enfin le prochain chapitre, où on va voir enfin la démonstration des capacités des nouveaux hommes et surtout celle de Porter. Donc je l'imagine assez facilement triompher d'engins colossaux, de mutations démoniaques de l'esprit de la machine et ce genre de choses, assez facilement pour montrer justement ce que c'est un homme nouveau et à quel point c'est supérieur aux créations cybernétiques, des désengendrés mixés avec la machine. Enfin, je pense que vraiment le chapitre prochain, ça va être cette démonstration de force. Aussi une démonstration de force pour Fabius Bill, parce que Fabius Bill, depuis le début, à chaque fois on lui dit ah, tu vas regretter. Il fait oui, t'es pas le premier à me dire, c'est bon. Ah oh, agenouille-toi devant ce grand seigneur de guerre. Non, mais c'est bon, je les connais, ces gars-là. De toute façon, ils durent jamais longtemps. Et en fait, il faut à un moment donné que ces paroles, elles prennent une forme dans les actes.
et il faut aussi qu'on voit s'il est effectivement apte à se battre, parce que on peut pas imaginer en fait que Fabius Bill, qui recherche l'excellence physique, on va dire, parce que bien évidemment c'est un Emperor Children, donc il y a toujours eu cette notion en eux. Ensuite, lui, il cherche la magnificence biologique, alors pas forcément sur le... Enfin, j'allais dire pas forcément sur lui-même, on voit beaucoup qu'il travaille sur d'autres, mais en fait, on imagine aussi qu'il a énormément fait de choses sur lui-même, donc que sans doute, il est bien plus apte qu'un Space Marine classique, et qu'il a encore une fois l'expérience des premières légions. Il est issu vraiment des légions à l'époque où elles ont été créées, il est encore là, donc il a cette expérience qui est censée jouer, bien évidemment, c'est un ultra vétéran. Donc je pense que ça va être le prochain chapitre où on va enfin dire, ok, ils sont arrogants, ils ont l'air forts, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Donc on leur envoie en fait de la ménagerie. Alors qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu que les Space Marines du Chaos peuvent provenir de, bien sûr, les Légions Renégates, mais aussi surtout de chapitres Space Marine classiques, et qu'ils ont déserté, mais que, bien évidemment, étant très individualistes, parce qu'ils ont déserté non pas pour une cause, mais parce qu'ils avaient besoin de pouvoir ou ce genre de choses, ce ne sont pas des alliés très fiables, et que une force de renégat Space Marine, même si on a l'image du Space Marine le surhomme, et qu'on se dit, s'il passe du côté du chaos, peut-être qu'en plus il va avoir des mutations démoniaques, ou des gains donnés par les récompenses du chaos, ils peuvent aussi être simplement juste un renégat qui peut-être est moins entraîné parce qu'il a moins de volonté, donc au final on peut même imaginer que ce sont les éléments les plus faibles, ça va pas faire plaisir aux joueurs du chaos, mais on peut imaginer que parmi les chapitres en activité, ceux qui sont les plus faibles et cherchent peut-être la facilité, s'ils n'ont pas réussi à être détectés par les protocoles d'identification des traîtres au sein des chapitres Space Marine, vous savez, il y a beaucoup d'épreuves qui permettent d'éliminer les faibles, mais on peut imaginer que malgré tout, dans toute cette crème de la crème, il y a toujours le bas, le bas du gâteau, et que cette base-là, s'effrite assez facilement. Peut s'effriter en tout cas, et ce sont ces individus qui vont s'en aller, mais on peut aussi... C'est assez cohérent, imaginer qu'ils n'ont plus le soutien du chapitre, donc du coup c'est difficile de réparer leur armement, même de se réapprovisionner, donc forcément tout seuls, ils vont pas arriver à grand chose, ils vont avoir forcément besoin de s'allier à d'autres, mais d'autres personnes aussi qui ont une vision très auto-centrée en fait, ils ne partagent pas un but commun, il n'y a pas cette volonté de défendre l'Imperium, il n'y a pas cette volonté de plaire à l'empereur de l'humanité, et comme ils n'adorent pas un dieu, il n'y a pas non plus cette volonté de plaire à un dieu, et au final c'est quelque chose qui pourrait les rassembler et les rendre plus forts, vous voyez, en équipe. Là, comme ils sont tous des individus, on imagine que ces bandes du chaos, en tout cas telles qu'elles sont décrites là, ne sont pas vraiment impressionnantes, et même si elles sont une force avec laquelle il faut compter, bien évidemment, face à de l'Astra Militarum, je pense que bien sûr il n'y a pas de match, ces Space Marines vont l'emporter, mais par rapport à d'autres Space Marines loyalistes qui sont bien équipés, là par contre je ne suis pas certain qu'il y ait l'équilibre, et on peut imaginer assez raisonnablement que c'est des Space Marines qui sont moins puissants, moins entraînés, et qu'ils vont avoir besoin justement des bénédictions du chaos. Je m'étends là-dessus parce que c'est vrai qu'à un moment donné je m'étais dit, je trouve ça étonnant qu'un Space Marine du chaos soit pas tout simplement meilleur qu'un Space Marine loyaliste, parce que c'est un Space Marine loyaliste qui en plus a les pouvoirs du chaos, donc des mutations, donc forcément quelque chose de mieux. Mais j'avais sous-estimé peut-être, et ce passage m'a ouvert un petit peu les yeux, le fait que, perdant de l'entraînement, perdant la synergie du travail en équipe, de l'équipement, ça fait une petite différence qui fait baisser les choses, et que les mutations, c'est juste pour revenir au niveau d'un Space Marine. Donc il y a un match, voilà. Ça, c'était assez intéressant. Après, bien sûr, on voit que le Seigneur Trull, il est tel qu'on pouvait se le représenter, donc très classique, très vaniteux, très prétentieux aussi. Et puis, on va voir, est-ce que lui aussi sait se battre? Alors, est-ce qu'il va, lui, reconnaître le cadeau qu'a apporté Fabius Bill? Parce que son premier maître, lui, n'a pas l'air de voir de quoi il s'agit, mais je pense qu'en effet, parce que là c'est des glandes progénuines qu'il apporte au Seigneur Trull, donc c'est un cadeau qui est quand même assez
précieux hein, pour ces renégats. On peut aussi imaginer que comme il y a une arène à chaque fois, le seigneur a besoin de savoir s'il se bat aussi avec des gens qui valent le coup et qu'il a besoin de tester Fabius Bill. Peut-être que Fabius Bill savait que de toute façon, il faudrait en passer par là, que la négociation ne serait pas une négociation orale, mais une négociation physique, une négociation musclée, et que bah voilà, Porter va sans doute faire le travail, Brutus devrait faire le travail aussi, en tout cas je l'imagine bien, et que lui-même va sans doute aussi montrer l'étendue de ses talents. Alors est-ce que Columbarianas, lui, va s'en sortir ou pas, je ne sais pas, on imagine que oui, parce que lui, en fait, il a toujours cette projection sur l'Android, donc j'imagine qu'il va y avoir autre chose. En tout cas, je serais très frustré dans l'histoire si Columbarianas venait à décéder, ou alors après, comme je sais pas, faudrait qu'il y ait un autre allié, parce qu'il était prêt, il y avait une autre allié, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais qui était avec lui aussi, donc on peut imaginer qu'elle va reprendre le flambeau, c'est possible, histoire de faire mourir aussi des personnages un petit peu au fil de l'histoire. On est quand même au 10e chapitre, donc là voilà, faut que l'histoire prenne pied. En tout cas voilà, c'était assez rapide, c'est pour ça que je voulais détailler un peu plus ma projection sur la suite du roman. Et ben voilà, écoutez, on se donne rendez-vous tout simplement dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, salut à tous.